Bonjour, nous retrouvons pour corriger l'exercice 6 du chapitre des fractions, qui porte la référence 2130. Donc, 4 enfants se partagent une tablette de chocolat. Le premier prend le tiers de la tablette et le second le quart. Le troisième prend les 2/5 de ce qui reste après que le premier et le deuxième se soient servis. Donc, première question, on nous demande lequel de ces calculs ci-dessous permet de trouver la part prise par le troisième enfant. Bien, donc on voit quand on regarde ces calculs que ça parle bien de 2/5, de tiers, de quart, voilà. Mais il y a des opérations un petit peu différentes, donc reprenons un peu le problème. Donc on a une tablette de chocolat, on vous dit le premier prend le tiers de la tablette et le second le quart. Donc évidemment la part prise par le premier et le second, donc si on parle de la part du premier et du second, combien est-ce qu'ils ont pris à eux deux? Ils ont pris un tiers plus un quart. Le premier a pris le tiers, le second a pris un quart, donc à eux deux, ils ont pris un tiers plus un quart. Donc, là, on vous dit le troisième prend les 2/5 de ce qu'il reste. Donc il va falloir calculer qu'est-ce qu'il reste une fois que le premier et le second se sont servis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas effectuer ce calcul-là, puisque l'idée, c'est de trouver plutôt une expression où il y a un tiers, un quart qui interviennent. Donc, réfléchissons. Que reste-t-il? Ce qu'il reste, le gâteau tout entier, ça correspond à quelle part, quelle portion? En fait, le gâteau tout entier, c'est la portion 1, c'est la fraction, c'est le nombre 1 qui correspond à la part complète. Quand on parle de 1 tiers, c'est 1 tiers du gâteau. Quand on veut parler du gâteau complet, c'est le nombre 1 qui représente la portion complète du gâteau. Et donc, une fois que le premier et le deuxième se sont servis, il va rester évidemment la différence entre la part du gâteau tout entier et ce qu'a mangé le premier et le second. Et donc, c'est 1 moins 1 tiers plus 1 quart. Attention, les parenthèses sont ici indispensables. Alors, 1 moins 1 tiers plus 1 quart, si on veut enlever les parenthèses, ça donne 1. Alors, je vous rappelle que ça, c'est l'opposé de la somme des deux nombres. Or, l'opposé de la somme des deux nombres, c'est la même chose que l'opposé du premier, puis l'opposé du deuxième. Donc, c'est l'opposé de 1 tiers plus 1 quart, c'est l'opposé de 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 tiers, l'opposé de 1 quart, moins 1 quart. La règle que vous avez apprise quand on enlève les parenthèses et qui sont précédées d'un signe moins. Bien, donc ça, c'est ce qu'il reste. Or, ce que nous dit le sujet, c'est que le troisième prend les 2/5 de ce qui reste. Donc, ils prennent une fraction de ce qu'il reste. Or, vous avez appris que, donc ça c'est la part du troisième, la part du troisième. Donc lui, c'est 2/5 de ce qu'il reste. Ce qu'il reste, c'est ce nombre-là. Et vous avez appris donc que quand on calcule la fraction d'une grandeur, il suffit de multiplier cette fraction par la grandeur. Donc quand on dit 2/5 de ce qu'il reste, c'est la multiplication 2/5 par la grandeur qui correspond à ce qu'il reste, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers moins 1 quart. Voilà la part du troisième, et là on reconnaît dans cette part du troisième que c'est exactement l'expression grand B. Même si je l'ai mis dans un autre ordre, la multiplication est commutative, donc ça donne l'expression grand B. Bien. Quelle est la question petit 2? La question petit 2, c'était évidemment d'effectuer le calcul choisi, donc on va nous demander de calculer la part mangée par le troisième, donc 2/5 multiplié par 1 moins 1 tiers moins 1 quart. Donc là, on revient sur le calcul comme ça, en faisant évidemment, en commençant par respecter les priorités opératoires. Ici, on a une multiplication et puis des soustractions, mais comme on a des parenthèses de priorité, les soustractions sont prioritaires sur la multiplication. Donc ça nous donne 2/5, et on doit calculer donc ce calcul-là. On va tout mettre au même dénominateur. On a des dénominateurs qui sont égaux à 3 et 4,
et donc on va tout mettre sur le plus petit multiple commun de 3 et 4, c'est-à-dire 12. Donc ça va nous donner 4 quarts, 12 douzièmes, puisqu'on a dit qu'on mettait tout sur 12, donc 1 c'est égal à 12 douzièmes. Moins 1 tiers, cette fraction, on multiplie en haut et en bas par 4, ça va nous donner 4 douzièmes. Et moins 1 quart, on multiplie en haut et en bas par 3, ça va donner moins 3 douzièmes. Ça nous donne donc 2 cinquièmes multiplié par, et donc on effectue, alors 12 douzièmes moins 4 douzièmes, ça nous donne 8 douzièmes, et 8 douzièmes moins 3 douzièmes, ça va nous donner 5 douzièmes. Vous voyez qu'ici, ça nous donne donc du 2 fois 5 sur 5 fois, et je vais décomposer 12 en 2 fois 6, puisque je m'aperçois qu'il y a un facteur 2 en haut. On peut simplifier par 2, simplifier par 5, et donc il nous reste 1 sixième. Autrement dit, le troisième a mangé 1 sixième du gâteau. Donc, le troisième a mangé 1 sixième du gâteau. Voilà pour cet exercice numéro 6. C'était pas du tout du gâteau, pardon, c'était une tablette de chocolat, donc c'était 1 sixième de la tablette de chocolat. Voilà, au revoir.